Je suis François Ardevenne et j'habite à Paris depuis maintenant presque 30 ans. Et j'exerce 3 professions puisque je suis psychanalyste, je suis professeur de lettres classiques au sein de l'État et je suis lecteur de la littérature rabbinique dans un centre juif laïque à Paris. Insultes, cris et chuchotements, outre l'allusion à Bergman bien sûr, qui est dans la deuxième partie du titre, Cris et chuchotements, qui est un de ses livres et un de ses films les plus durs, c'est d'abord au fond une sorte de suite logique. Une psychanalyse, ça commence toujours un peu dans l'insulte, parce que la vie vous insulte beaucoup. Et du reste, le métier d'analyse, c'est celui qui a supporté l'insulte des autres. C'est un métier, ça fait partie du job. Et que d'une certaine manière, insultes, cris et chuchotements sont comme le déployé possible d'un certain temps logique de la psychanalyse. Vous venez parce que vous êtes insulté, cela vous fait crier, et la scène du divan est entre les deux, jusqu'à ce qu'enfin on puisse espérer que la vie se soit apaisée et que le chuchotement, qui est déjà en trois syllabes, enfin, inscrit le sujet exagérément insulté, inutilement criant, trouve une place plus aimable dans la vie. Voilà, c'est le thème de ce livre, et le sous-thème, c'est que l'analyste est celui qui soutient l'insulte. Il est toujours pris pour un autre. Il est l'autre, comme on sait, un autre inconnu pour le patient. La parole ne lui est jamais directement adressée. Et donc, un de ses métiers, c'est de soutenir des effets d'insulte. Jusqu'où, jusqu'à quand, comment, ce sont autant de déclinaisons que mon livre évoque. Insulter quelqu'un, c'est soit l'extraire du langage, soit l'obliger à prendre un genre qu'il n'est pas. L'insulte homophobe, l'insulte juive, etc. sont des moyens d'inscrire et de genrer de force. Et donc, l'insulte, c'est d'abord le fait de sauter, insultare, sauter en latin, sauter par-dessus le droit minimal de l'inscription. Et notre monde moderne, il faut bien le reconnaître, a augmenté son niveau général d'insultatoire. L'élection présidentielle est extrêmement, de ce point de vue, révélatrice que quelque chose d'un policé minimal qui crée une organisation minimale vient de sauter, et que depuis Nicolas Sarkozy peut-être, et ce fameux casse-toi, il y a eu une sorte de dévissement de la parole naturellement inscrite dans un habitus. L'insulte vient justement à ce moment-là faire sauter l'habitus et est une genration de force, ou alors une ethnicisation de force. Juif, on ne met même pas d'adjectif, il suffit de traiter quelqu'un de juif et l'affaire est faite. C'est ça, genrer de force. Et la psychanalyse, avec la dureté qui l'accompagne, enfin, on sait bien que les cures de Lacan ne sont pas aimables, que les 3-4 minutes parfois accordées, ça n'est pas mon mode, peuvent faire insulte aussi à un sujet. Ce n'était pas du tout le cas chez Freud. Et donc essayer que la séance soit une séance policée, au sens large du terme. Non pas qu'il s'agisse d'y faire la police, non pas qu'il s'agisse d'être particulièrement aimable pour un analysant, mais lui permettre de retrouver un champ opératoire suffisant pour que les insultes que nous subissons tous, tout le temps, puissent être un peu lavées, éloignées. Donc ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est aussi une étude d'esthétique. Ceux qui aimeraient s'intéresser à la psychanalyse par le biais esthétique trouveront là des études, voilà, et pas simplement une doxa analytique.